Il est féroce comme un lion, vif comme un lynx, rapide comme un guépard et a une précision de la panthère. On l'a surnommé El Predator. Découvrez-le. Découvrez-le. Francis Ngannou, ladies and gentlemen. Staring at a future UFC heavyweight champion, Francis Ngannou, ladies and gentlemen. Parti de Batier, en passant par Douala, ensuite la France. Aujourd'hui, il est en tête d'affiche à Hollywood. Aujourd'hui, il est champion incontestable et écrasant à l'UFC. Francis Ngannou. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les 5 principes, les 5 forces qui ont permis à Francis Ngannou, qui ont contribué à sa réussite, qui ont fait de l'enfant de Batier la superstar d'Hollywood. Regarde cette vidéo, écoute ces principes, applique et tu vas réussir. Et tu vas réussir. Le combat pour moi a toujours été une passion parce que dès mon plus jeune âge, je me rappelle, je devais avoir 5 à 6 ans. Mon papa, il avait une photo de Rambo, l'affiche de Rambo 2 agrandie dans sa chambre et je pense qu'à partir de ce moment, c'était la chose que j'aimais le plus, le combat, l'action. Et même quand mes amis ils allaient jouer au football, ce n'était pas ce qui m'intéressait beaucoup. C'était les reproductions de films et tout ça qui m'intéressait le plus. Et j'ai toujours voulu faire les arts martiaux que d'aller jouer au football. Aujourd'hui, c'est ma profession, mais à la base, c'était ma passion. J'ai grandi dans ça avec l'amour du sport de combat. La passion, un béton armé pour la construction de ta réussite. Faire quelque chose par amour, par passion, ça relève de Dieu. Quand tu entreprends faire quelque chose et que tu le fais par amour, sois-en sûr que cette chose, elle prendra du temps, mais certes, elle te mènera vers ton succès. Donc ne fais pas des choses par intérêt, mais fais-le par amour et par la passion. Mon père, il était plus qu'un grand fan d'arts martiaux, il était un combattant lui-même. Il était ceinture noire en karaté, mais à la seule différence que, bon, lui n'utilisait pas son sport à bonne échéance. Il était un peu bagarreur.
dans la rue. Et je pense que c'est même ça qui m'a servi de modèle parce que à l'âge de... J'avais 6 ans quand mes parents ont divorcé et c'est quand je quitte mes parents que je sens, que j'entends parler de la réputation de mon père. Et à partir de ce moment, il était hors de question que moi j'ai cette réputation. Je ne voulais pas devenir ce que lui il était parce que ça me faisait honte d'entendre parler de mon père. Et depuis lors, je me suis toujours battu pour ne pas avoir la réputation qu'avait mon père, bien que j'avais la même passion que lui. Mon père n'était pas quelqu'un de très responsable, mais quand j'y pense, c'est celui qui m'a le plus éduqué, rien qu'en étant ce qu'il était, parce que je me suis, en sachant ce qu'il était mon père, en sachant qu'il avait cette réputation, et l'idée d'avoir une bonne réputation a une fois changé le cours de ma vie. Tout ce que je faisais dans ma jeunesse, je tenais compte de ce que ça allait avoir comme impact sur ma réputation. Et c'est comme ça, c'est ça qui m'a beaucoup évité la rue et plein d'autres choses. Un modèle, c'est comme un référentiel. C'est quelqu'un que tu regardes. Ensuite, tu dis, un jour, je serai comme toi. Un jour, je serai plus que toi. On doit toujours avoir un modèle. On doit toujours avoir un référentiel. Qu'il soit bon ou mauvais. Oui, on doit avoir un modèle. Quelqu'un sur qui tu calques. Quelqu'un sur qui tu fixes ton objectif à atteindre. Ngannou, lui, il a eu pour modèle son père. Certes, il n'a pas voulu calquer sa vie à celle de son père. Mais lui, il a dit, papa, un jour, je ne serai pas comme toi, je n'aurai pas une mauvaise réputation. Je serai plus que toi dans les arts martiaux. Donc, vous comprenez qu'on ne peut fixer d'objectifs sans avoir quelqu'un ou un référentiel sur qui se calquer pour pouvoir avancer ou se surpasser. C'est ça un modèle. Le paquet que tu désires ne sera jamais dans l'emballage auquel tu t'attends. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bénédiction que tu demanderas du Très-Haut ne viendra jamais de la manière à laquelle tu t'attends. Sois toujours prêt à saisir l'opportunité. Écoutons ce qui est arrivé à Ngannou et qui se retrouve aujourd'hui champion de l'UFC. Ils cessaient de me parler de leur MMA qui pour moi n'était pas mon truc. Je voulais juste une salle où on pouvait me donner accès pour que je fasse de la boxe. J'avais mon idée en tête qui était la boxe. Donc ça s'est très bien passé, mais d'un autre côté, j'étais oui, ok, j'ai compris, je vais essayer ton MMA, mais il s'est passé 2 ans. Il s'est passé 2 ans entre mon premier combat de MMA et l'UFC. J'allais par curiosité, j'allais m'amuser. C'était bien. J'ai gagné par une soumission où je ne sais même pas, ça n'a même pas de nom cette soumission, cette prise. Voilà. Et ouais, c'était beau. Aucun rêve n'est assez grand et aucun rêveur n'est petit. Tu dois rêver grand, assez grand. Fixe-toi des objectifs, surpasse-toi. Dis-toi que tu mettras toujours la barre aussi haute pour pouvoir atteindre ces objectifs, parce que si tu te contentes de mettre la barre d'en haut, sois-en sûr que tu tourneras en rond et tes rêves vont te dépasser. Rêve grand. Rêve grand. Mon rêve était de devenir un boxeur mondial. Ça, il n'y avait plus l'ombre d'un doute depuis le collège, ouais, depuis peut-être mes 13-14 ans. C'est là où j'ai été clair sur mon rêve parce que en même temps, j'avais cette force, j'aimais le combat, j'aimais les sports de combat.
Par contre, j'avais ma réputation, donc il ne fallait pas finir comme mon père. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'imaginer dans cette vie de boxeur. Je n'étais plus de ouais, karaté, ceci. Je voulais un truc où je pouvais faire carrière, je devais gagner ma vie avec, exercer ma passion et en même temps mettre un coup de poing à la gueule de ceux qui me prennent pour un dernier. Quand mes parents ont divorcé à l'âge, j'avais 6 ans et je me retrouvais au milieu dans une famille de 9 enfants et j'étais l'intrus. Les autres qui n'allaient pas de temps en temps manquaient de me rappeler que je n'étais que le cousin, pas les frères. J'étais un peu délaissé, j'étais abandonné au milieu de 9 enfants dans une famille qui va déjà pas très bien. Tu n'as pas beaucoup d'attention, tu n'as pas beaucoup de considération. C'est à partir de ce moment que la personne solitaire que je suis aujourd'hui a commencé à se fabriquer. J'ai fait 2 ans et après je devais changer de maison et d'école. Donc à chaque fois, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, j'étais nouveau, j'étais étranger. Je me créais un monde qui avait un sens. Je me créais dans ma tête, je me créais une vie où j'étais avec mes parents, avec ma famille et que tout allait bien et que j'allais à l'école normale avec d'autres amis, que je pratiquais mon karaté ou je ne sais pas. Et ça, j'arrivais à faire la part dans ces 2 mondes. Je revenais à la réalité, je vivais ce qui était là. Et après, pour mon petit moment de répit, quand j'étais dans mon coin seul, je vivais ça. Et pour moi, ça me réconfortait, ne serait-ce que pour quelques minutes. L'un des plus grands plaisirs dans la vie consiste à réussir ce que les autres te trouvent incapable de faire. Enfant divorcé, parents séparés, Nganou se retrouve dans une famille qui n'est pas la sienne. Lui, il se retrouve chez une tante où on prend le temps pour lui rappeler que tu n'es qu'un intrus, tu n'es pas notre frère. Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il accepté en ce moment d'être celui-là qu'on a traité de dernier, d'être celui-là qu'on a traité de sans parents, d'être la risée de ses cousins, de son quartier? Non. Il a décidé de transformer cet obstacle en opportunité. Il s'est renfermé dans son monde. Il a bossé dur. Il a bataillé dur. Il a work hard, comme les anglophones le disent souvent, pour que ces obstacles, ces insultes deviennent vraiment des opportunités et qu'ils réussissent. Aujourd'hui, on le retrouve au sommet de son art. Champion incontesté. Aujourd'hui, apparaît dans Fast and Furious, une saga incontournable. Hollywood, comme on le disait à l'introduction, parti de Bati passant par Douala. Et le voici aujourd'hui en tête d'affiche. Francis Ngannou. J'ai partagé les 5 principes de sa vie. Si toi tu veux devenir le futur Ngannou, ou toi tu veux devenir toi qui me regarde en ce moment, alors applique ces principes. Et dis-toi que si ce n'est pas toi, personne ne le fera à ta place. Tu es un warrior. Le mouvement s'est réussi au pays. C'est ton coach, Joël Boni. Rejoins-nous et invite les autres. C'est maintenant que ça commence. On est ensemble.